durant la nuit, vous aviez tous fait le même rêve, le même songe. Ah oui. Vous êtes dans le quartier de Wall Street et vous marchez dans la foule des anonymes. Vous savez qu'ils vont tous mourir. Vous leur criez de fuir, mais ils ne vous écoutent pas. Tout d'un coup, l'explosion se déploie dans un panache de lumière verdâtre, comme un nuage de gaz qui se répand au ralenti. À votre tour, vous voulez fuir, mais vos pieds s'enfoncent dans le sol. Le nuage nauséabond rattrape ses victimes une par une. Soudain, le vieil Indien se dresse face à vous et vous saisit par la main. Il vous remet debout et plonge son regard dans le vôtre. Il vous dit « Vous devez les arrêter ». Vous vous redressez brusquement, en sueur sur votre lit d'hôpital, pour constater que d'autres, comme vous, sont assis dans le lit, le souffle court et le regard halluciné. Vous avez tous fait ce rêve. Je vais vous demander, suite à ce rêve, de faire un petit test de choc. Je me rappelle, commencez c'était bien le la session. cliffhanger de la dernière fois. C'était tout à fait le cliffhanger. Ok. Là, c'est ça. Vous faites tous un test de choc. Donc le test de choc, vous pouvez choisir. Donc ça va être un des 20, c'est pareil. C'est une difficulté de 10. Donc en cas d'échec, vous perdez un PC, donc les points de choc. Vous pouvez choisir soit de lancer... Oh, le vin. Ouais, mais non, c'est parce que t'as lancé... c'est dommage. C'est dommage. T'as gâché Attends, un vin. j'ai pas dit toute là. Vous pouvez... T'as gâché un C'est vin. soit un test de charisme, D'accord. ok, soit un test d'attaque magique à distance. Pardon. Ah, c'est ça que tu me disais la fois que ça allait Exactement. servir, peut-être. D'attaque Alors, magique à carré- distance. Ouais. Ah, ok. C'est par rapport Ok. au modificateur. Enfin non, d'attaque qui est magique, important, pardon, je pas à suppose, distance, du coup, mais pour, d'attaque magique tout simplement. Ok, moi j'ai fait un magnifique 9. Un 9, très bien, John. Du coup, je perds un point de. En gros, de- juste de- pour voir, par exemple, en charisme, c'est modificateur, j'ai 0, alors que attaque magique, j'ai 3, du coup c'est plus intéressant de Exactement, faire c'est l'attaque le magique. où modificateur j'aurai le qui plus s'applique à 3, chaque voilà, fois c'est- sur le D20. Tout à fait. Alors, du coup, le D20. Alors, je fais une attaque magique directe. Du coup, 9 et 3 ont 12. Du coup, je suppose que je perds un point de choc, c'est ça? Tu peux cliquer sur magique, hein, d'ailleurs. Oui, Francesca, bah, ça vrai, fait. non, j'ai déjà fait Alors, manger. John, ouais, tous ceux qui ont fait moins de 10, vous perdez Oh, 12. un PC. D'accord? Je m'en Et sors pas. la quantité de PC qu'on a maintenant, c'est notre maximum ou Oui. Ça se passe comment? Par exemple, moi j'ai 6 en PC, je laisse comme ça et la case de droite, je mets 5. Ouais, c'est ça, tu peux faire ça pour te rappeler quel est ton max. Ça marche. Tout à fait. Les cases sont là pour ça. Ou alors pour certains bonus, mais pour les PC, ça va marcher comme ça. Donc vous perdez tous un point de choc, en raison bien évidemment de la dureté et de la réalité de ce cauchemar. Tu J'ai disais, réussi aussi, Maryse, parce que j'ai. Maryse, elle a pas perdu un point de choc, elle a fait 12. si vous avez fait en dessous de 10, vous perdez un point de choc. Bah, moi j'ai Sinon, 9 non. plus 3, du coup c'est bon. Parfait. Ça Bah, passe, il n'y a que John, malheureusement, qui se Et rêve lui, là il vraiment voulait perturbé. vraiment, il voulait vraiment sauver les gens. Il voulait vraiment sauver les gens. Exactement. Et je vais faire le test pour le professeur. Donc je lance. Je vais être content. Professeur qui est choqué. Oh là là. Professeur qui n'a que 2 points de choc, donc il lui en reste plus qu'un. Ah ouais, Ah d'accord. ok. ouais. Bah, après je dis ça, j'en ai 4. Donc, vous vous réveillez tous en sueur. Enfin, tous. Vous regardez autour de vous, il y a certains qui se réveillent tous en sueur, notamment vous trois. Vous regardez autour de vous, vous voyez pas le professeur qui se réveille. Toujours endormi. Il y en a certains d'ailleurs qui sont toujours endormis. Mais par contre, après avoir vécu ce cauchemar vraiment très difficile, il y a une chose étrange en contrepartie qui arrive juste après coup. C'est que toi, Francesca, par exemple, tu n'as plus du tout mal au bras. Oh. Plus du tout. Tu peux enlever tes blessures. Ouais, je le regarde un peu à tous les sens. Je le bouge, je le manipule. Ouais. Ouais, tu vois effectivement que genre c'est assez étrange. Tu n'as plus mal du tout. Pareil, Maryse, John, si vous aviez quelques petites douleurs quand même suite à l'attentat, qui n'était pas grave, hein, vous vous sentez, voilà, après avoir un peu repris conscience et après avoir passé quelques minutes à repenser à ce rêve, surtout toi, John, qui t'a vraiment marqué. Ouais.
Et bah, en fait, vous voyez effectivement que vos bleus et vos petites blessures ou égratignures bah, ne vous font plus mal du tout, quoi. C'est assez curieux. C'est-à-dire qu'on récupère des points de vie. Effectivement. D'ailleurs, c'est une très bonne remarque, John. Vous récupérez chacun des points de vie. Alors, pour récupérer les points de vie, normalement, On c'est a un dé de vie. vous lancez votre dé de vie, Alors, d'accord? dé de vie. Il y a écrit une valeur, donc c'est soit le D6, le D8, ça dépend de chacun. Et vous ajoutez... J'ai toujours pas capté comment est-ce qu'on lance Ouais, des dés à la j'étais main. à 3 PV. Ah, J'étais à dans le 3 chat, ouais, tu PV peux trouvé ça sur faire, les 9. ouais, dans le chat, tu peux faire /R, espace, Slash R, hein. ouais, espace 1D. Et on rajoute notre bonus de constitution, non? Ouais, vous rajoutez votre modificateur de constitution et votre niveau. Donc 1. Est-ce que du coup je perds ma blessure grave vu que mon Tout à bras fait. va mieux aussi? Tout à fait. Ok. C'est bien, j'étais plus qu'à 3 points de vie. Donc c'est un Ton D8. bras, il faisait, ton avant-bras, il faisait un angle droit maintenant. Mais il fait un angle droit, mais dans le bon sens. Ouais, c'est ça. Allez, je récupère 4 points de vie. Ah, il y a un plus 1 avec les. Professeur constitutions. d'ailleurs aussi, je vais lui lancer un petit D6. Le professeur qui était à l'article de la mort. Ouais. Bon, Il c'est m'a un plus qu'un 3, PV, je suis fou. plus son modificateur de constitution 0, plus son niveau 1, donc il reprend 4 points de vie. Oh, il 0, j'allais. Il a pas Là, je me moins suis dit, un. ça va, il est pas en négatif, ça va. Ah, on ajoute notre niveau aussi. Comme ça coupe, j'avais pas entendu. PV restant 5, il était à 1 point de vie. Ouais, c'est Ah, ça. mais je suis fou. Il est à 1 point de vie. On a failli perdre le professeur. Ok. Est-ce que suite à ce rêve, donc vous, comme je vous ai dit, vous vous réveillez quelques minutes, vous regardez un peu autour de vous, c'est le matin. Hein, il est, comme je vous ai dit, on est en septembre. Hein, donc il fait jour vers 7h, 7h30. Les autres, vous voyez que je suis déjà levé et vous voyez que je suis à grosses gouttes. Et je suis en train de griffonner dans mon carnet de manière absolument frénétique. Qu'est-ce que t'écris dans ce carnet? Tu veux peut-être pas le dire? Parce que la psychose, ça aide à écrire. D'accord. T'écris tout ce que t'as vécu dans ton rêve un peu. Tout ce qui, oui, voilà, tout ce qui me... Pour sortir ça de mon système. D'accord. Les autres, Maryse, est-ce que tu fais Maryse, quelque elle, chose en particulier quand tu te réveilles? Elle se réveille et elle essaie d'analyser son rêve et de réfléchir à ce qui s'est passé quand même. Mhm. Elle observe un peu autour d'elle la réaction de tous ceux qu'elle peut apercevoir. Voir si c'est la seule qui se réveille, voir si c'est la seule qui a perçu ce rêve-là. Et elle voudrait voir si, à part ses compères, il y en a d'autres qui se sont réveillés en même temps qu'elle. Effectivement, tu vois, pas tout le monde, hein, je dirais un peu moins de la moitié, mais déjà tu vois effectivement Francesca qui se réveille comme toi, Mhm. et tu vois 2-3 autres femmes, parce que toujours pareil, vous êtes du côté du rideau des femmes, Ok. 2-3 autres femmes qui se lèvent un peu apeurées, en sueur, un peu effarées, mais pareil, tu les sens un peu requinquées, on va dire, après quelques minutes. Ok. Donc je me rends compte qu'on est plusieurs vraiment à avoir fait ce cauchemar. Tout à fait. Ok. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu Continue déduis. Ok, je continue à en déduire et à observer en fait ce qui se passe autour de moi. Ok. Donc Francesca, toi, t'as observé que effectivement ça allait beaucoup mieux, tu n'as plus tes blessures, c'est assez étrange. Ouais. John, toi, tu vois donc que le professeur ne s'est pas réveillé, ni l'Indien. Ils ont l'air de respirer ou ça se voit ou... Le professeur a l'air de dormir. Tu vois effectivement les yeux fermés, tu vois son... Si tu observes ça, tu vois son thorax, peut-être tu te concentres 30 secondes et tu vois effectivement son thorax qui respire. L'Indien, en revanche, tu peux observer qu'il a les yeux ouverts, grand ouverts d'ailleurs. Et si tu fixes un peu sa tête, tu peux observer un filet de bave verdâtre qui s'étale à la commissure de ses lèvres. Oh. Ah, il a pas fait de bons rêves, lui. Hein. C'est pas très bon signe ça. Et tu ne vois pas son thorax se soulever.
Heu, je me lève, je pose mon carnet sur mon lit et je regarde fixement. Je m'approche et je regarde, cette bave verdâtre qui me rappelle, la fumée dans le rêve et j'appelle: «Infirmière!» Ok, donc tu t'approches de lui? Oui, j'appelle une infirmière. Ok. Je vais te demander un petit... en t'approchant de lui et de son corps, est-ce que tu fais quelque chose? Tu regardes s'il a du pouls, tu l'inspectes ou juste tu t'approches de lui? Je vais prendre son poignet et voir si je trouve un pouls, même si je pense savoir qu'il ne peut plus le trouver. Effectivement, tu ne le trouves pas. Euh, et je vais te demander un petit test de perception, s'il te plaît. Et Maris, tu m'indiques que tu as des problèmes avec tes points de vie, c'est ça? Non, 18. c'est bon. Du coup, j'ai remis. Il y avait rien de marqué sur ma fiche. Ça Pour marche. ça. T'as regardé dans le Discord, il y avait les fiches. Ouais, exactement. J'ai Super. regardé les pré-tirés, Super. j'ai remis. Top. J'ai très bien perceptionné. Tu as fait combien? 18. Oh, Oh, oh. joli. Il y a quelque chose qui, effectivement, quand tu t'approches de lui pour regarder s'il a du pouls, donc tu regardes un peu sur son bras, quitte même, d'ailleurs, tu mets même tes mains un peu sur son cou, tu sais, tes deux doigts, vraiment pour confirmer qu'il est décédé, selon toi. En tout cas, selon toi. Et, euh, et tu détectes un petit détail, un dernier petit détail qui te perturbe avant d'appeler l'infirmière. Euh, Tu sens une légère odeur de moutarde qui émane de cet Une Indien. odeur de moutarde. Une odeur de moutarde. Sachant si ça vient de sa bouche. Écoute, ça a l'air, oui, oui, ça a l'air En tout cas, l'odeur est un peu plus forte près de sa bouche. Je regarde, et du coup, je me ravise, je regarde autour, Hmm. et je regarde de manière, comment on dit, suspicieuse. Parce que je pense qu'on l'a empoisonné. Hmm. Et donc, tu appelles l'infirmière? Ouais, j'avais un infirmière! Infirmière, infirmière. Tu vois la Rosa, l'infirmière que vous aviez déjà vue, Oui. qui arrive effectivement quelques secondes après, surtout qu'il est assez tôt, donc si tu veux, c'est assez calme dans votre chambre, à part les gens qui se sont réveillés. Euh, Tu vois Sœur Rosa qui revient. Hop. Et oui, oui, chut, chut, mais il y a encore plein de gens qui dorment, mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai montré. Je crois qu'il est mort. Comment ça? Mais qu'est-ce que vous dites? Et tu vois qu'elle arrive, elle se rapproche tout de suite. Elle met ses mains, pareil, sur son Il y poignet, sur a, son cou. autour de chaque lit, il y a une sorte de rideau ou un truc comme ça, pour les séparer. T'as une petite... Alors, sur l'image, tu vois, c'est des petites séparations comme ça, mais très légères. Ouais, bah, C'est vraiment très léger. j'essaie de le tirer pour éviter d'attirer les regards des gens. Bah, c'est-à-dire que t'as crié infirmière? J'ai crié infirmière et après je cache, juste pour faire croire que c'est quelqu'un qui a besoin de soins, quoi. Ouais, ouais, d'accord, ouais. Tu t'as pas forcément crié il est mort, oh mon Dieu, quoi. J'ai pas dit: «Ah, il est mort, c'est Ouais, ouais, terrible!» ok, très bien. J'ai dit: «Infirmière» et Très bien. je lui ai dit: «Je crois qu'il est mort» et puis je tire les rideaux Ok. pour isoler un peu l'endroit pour Ouais, pas créer de panique. tu lui dis assez calmement. Effectivement, comme je t'ai dit, du coup, elle va l'ausculter. Elle dit, oh mon Dieu. Et tu vois qu'elle fait un signe de croix. euh, Qu'elle touche sa petite croix en bois qu'elle a autour du cou. Elle fait une petite prière. Elle dit, oui, je crois qu'il est... Effectivement, je... Je précise que je Je ne fais confirme pas de son signe de décès. croix. Est-ce que vous avez observé quelque chose? Enfin, je veux dire... Putain, elle regarde J'ai autour d'elle, elle voit des gens qui sont un ouais, peu réveillés, mais... j'ai dit: Je sais pas, mais regardez» et je pointe la bave verdâtre qu'il a. Hmm. Il dégage une drôle d'odeur. Elle sent, elle... dit, oui, écoutez, c'est très curieux, je vais tout de suite appeler l'équipe pour qu'on l'emmène et le docteur va l'ausculter très rapidement. Et donc, vous pouvez le surveiller le temps que j'aille chercher le personnel pour qu'on puisse le Oui, sortir bien d'ici. sûr. Donc, tu vois qu'elle ressort. Vous Moi, avez entendu... pour l'instant, ouais? j'essaie de voir si le professeur il serait pas réveillé.
Écoute, Lui, il saurait ce que le il médecin saurait ce lui a qui est. donné. Ce que le médecin lui a donné. Juste avant ça, vous avez entendu l'infirmière, Maryse, enfin, en tout cas, vous avez entendu John appeler l'infirmière, Maryse et Francesca. Et vous avez reconnu, bien évidemment, Ouais. la voix de John, enfin, avec qui vous avez déjà échangé. Est-ce que vous, en fonction de ça, vous faites quelque chose en particulier? Vous allez voir ou vous. Ou pas forcément d'ailleurs. Moi, par rapport au cauchemar qu'on a fait, est-ce que Mhm. ça aura pu m'évoquer certaines des légendes qu'il y avait dans le carnet de mon père ou pas? Parce que par réflexe, j'aurais eu envie de le prendre, je pense, pour feuilleter dedans si ça me fait écho à ça. Non, pas particulièrement. Pour l'instant, c'est ce rêve. Voilà, c'est un rêve qui te rappelle un peu l'attentat. Donc, dans ta tête, tu te dis que c'est des associations d'images. euh, des associations d'images par Ouais. rapport à l'attentat. Euh, la seule chose qui peut te marquer, euh, les deux choses qui t'ont vraiment marqué, on va dire, dans ce rêve, qui ont marqué beaucoup de John et qu'il a écrit d'ailleurs, c'est vraiment ce nuage verdâtre, et aussi surtout l'Indien qui vraiment vous a parlé et vous a dit vous devez les arrêter. Mais sinon, tout ce qui se passe autour pour toi n'est qu'un rappel de ce qui s'est passé 2 jours avant, du coup, lors des attentats. Enfin, t'as ce sentiment-là en tout cas. Et Maryse, toi tu entends pareil, John, infirmière, infirmière. Bah, une fois que moi j'ai entendu ça, je vais me lever, je vais aller voir je vais m'habiller déjà, je vais m'apprêter, je vais renfiler mes vêtements Mhm. et je vais prendre toutes mes petites affaires avec moi et je vais me diriger vers John parce que j'ai reconnu sa voix et je voudrais savoir ce qui se passe en fait. Donc dès que je m'approche de John, je lui demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi il panique, est-ce que c'est le rêve qu'il a fait qui l'a rendu dans cet état-là? Juste pour Je vraiment fais, savoir pourquoi il a je, crié en fait. je fais un signe, je mets mon doigt sur mes lèvres et je fais venez voir. Ok, Et je lui montre, je te suis. le cadavre de l'Indien. Ok. Donc tu J'ai un observes rêve- pareil, Maryse, les mêmes choses. j'ai fait Voilà. un rêve terrible cette nuit. Juste, moi, je vais tâter sa main pour voir si son corps est bien rigide et froid. Juste, bah, parce que je veux constater, en fait, Bien sûr. par ma propre personne. Mêmes observations. T'as pas de pouls. Ok. Effectivement, c'est pas totalement froid, parce que ça doit être certainement récent. Mais oui, tu sens que c'est un corps sans vie. Ok. Est-ce que moi aussi, je ressens cette odeur de moutarde? Fais-moi un petit jet de perception. Après, John peut te. Enfin, non, même pas, parce que si John t'en parle. Est-ce que tu Moi, lui en parles, John? je lui montre, je lui dis j'ai fait un rêve terrible. Il y avait, Oh, c'était comme si nous avions vu l'attentat, mais dans le rêve à nouveau. Et il est venu me prévenir qu'il fallait les arrêter. Puis J'ai cette fumée verdâtre terrible partout. Et regardez là, ça bave. j'ai fait le même rêve, John. Et quand je vois qu'il montre la lèvre de l'Indien à la commissure et que je vois le verre, je fais des gros yeux, en fait. Je ressens la même chose et je comprends ce qu'il veut m'exprimer, John, à ce moment-là. Et je regarde John et je lui dis, John, mais qu'est-ce qui se passe? et d'ailleurs, Je ne sais toi, pas. Maryse, avec ton beau vin en perception, en plus, Bon, hein. effectivement, tout de suite, tu sens l'odeur aussi. Enfin, dès que tu t'approches de l'Indien, tu remarques cette odeur de moutarde. Et en fait, c'est une odeur que t'as observée, en tout cas, pas forcément observée, enfin, pas utilisée, mais que t'as déjà senti. Et on t'en a déjà parlé. Euh, et en fait, ça te rappelle tout simplement la terrible odeur du gaz moutarde qui a été utilisé pendant la Grande Guerre, parce qu'on t'a déjà fait sentir ça, notamment enfin, en termes de mécano. Bien sûr. Vu que je suis intéressé à la mécanique militaire et à toutes ces Tout à choses-là. fait, exactement. Tu as déjà eu Donc, des véhicules militaires où il y avait encore des restes de bombes ou tu vois, de fioles de gaz moutarde. ok. Terrible. Et du coup, cette Donc, odeur te rappelle vraiment ça. quand tu vois que je reconnais un peu cette odeur, je respire une deuxième fois, et je me tourne vers John et je lui dis, John, je reconnais cette odeur, je sais exactement ce que c'est. C'est du gaz moutarde. Je pense que Quoi? oui, c'est du gaz moutarde, ce qui a servi pendant la guerre. Je reconnais totalement cette odeur, je pourrais te le certifier que c'est même ça. J'en suis sûr à 200%.
Je Mais voudrais que tu gardes cette information pour toi et on va voir ce que le docteur va dire. la guerre Mais est finie depuis bien longtemps. comment? La guerre est finie depuis. Je suis totalement d'accord, mais ce qui ressort de sa bouche, c'est du gaz moutarde. Je te le certifie. Si tu veux, Ouais. on peut en mettre un petit bout sur un mouchoir et qu'on mettra dans notre poche pour faire sentir au professeur quand il aura retrouvé ses esprits. Si tu veux avoir un deuxième avis, et on verra ce que le médecin dit aussi en venant voir le corps. Si vous dites que c'est de gaz moutarde, je vous crois. C'est pas je vous le dis, je vous le certifie, John. J'en suis sûr. Terrible. Et d'ailleurs, vous voyez, après votre discussion, 2 brancardiers qui viennent chercher le corps de l'Indien. Vous voyez, ils arrivent, ils vous disent un très froid pardon. Ils mettent le corps sur le brancard. Et vous voyez qu'ils prennent ses affaires aussi, qu'ils mettent sur lui. Et ils s'en vont avec le corps, inerte, de l'Indien. Qu'est-ce que je vais faire, c'est je vais voir si je peux les suivre. Je vais me faire discrète, je vais rien dire et je vais suivre le mouvement en fait. Quand je les vois emmener le corps de l'Indien, je voudrais marcher avec un peu de reculons derrière eux pour voir si j'arrive à les suivre. Ouais, bien sûr. John, tu vois Maryse qui part derrière les brancardiers, pas très loin, à quelques mètres, qui les suit. Assez D'accord. normalement, on va dire. Ils sont pas très surpris. D'ailleurs, que tu les suives, ils doivent certainement se dire que tu le connaissais et que t'es un proche. Donc, ils prennent le corps et puis ils vont dans le couloir. Moi, je regarde partout autour si je trouve des traces si je sens quoi, un autre truc qui sent la moutarde. Parce que quand elle parle du gaz moutarde, Ouais. je sais que c'est un truc qui a été utilisé pendant la guerre, mais Mm. ça me dit rien du tout. Donc je me dis ça peut être autre chose. Hein. Peut-être c'est quelqu'un Bien qui sûr. a essayé de l'emposer sur place. Bien sûr, bien sûr. Après, tu sais que Maryse est française. Donc, ça peut jouer Elle a sur vu ça de les... plus près. Hein. Bah ouais, du coup, ouais. Du coup, tu te dis qu'effectivement, elle a dû côtoyer ça plus facilement, en tout cas. Ah oui. Et Francesca, toi, t'entends. T'entends ces 2 hommes qui parlent, tu vois, pendant... T'entends un peu loin, parce que t'es toujours derrière le rideau. Mais tu reconnais ces 2 voix qui discutent. Euh, que tu fais quelque chose en particulier ou tu es toujours dans tes pensées sur ce rêve Non, et bah essayer d'analyser? ouais, je vais les rejoindre. Mhm. Du coup, je vais rejoindre Maryse. Et John, surtout, ouais, en entendant ce qu'ils ont dit, ça m'a Mm. intrigué et je constatais ça de mes propres yeux. Bah en fait, au moment où tu arrives, effectivement, donc tu ouvres le rideau, tu te remets sur pied un peu, tu t'habilles, t'enlèves ton bandage du coup de bras, hein, assez surprise. Oui, oui, Euh, du coup. et bah, tu vois les 2 hommes qui sont là, près du corps, et les brancardiers d'ailleurs rentrent à ce moment-là. Tu veux dire John et Les Marie. hommes, oui, parce que Maryse, c'est une femme. Oh oui, je suis une femme. Oui, 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 pardon. Tu vois donc John et Maryse Avec une qui voix discutent. très masculine. Et, et en fait, effectivement, les brancardiers qui arrivent aussi à ce moment-là où toi tu passes le rideau et qui viennent chercher euh, l'Indien, cet Indien, ce fameux Indien. L'homme rouge. Et que fais-tu? Vous Mon, racontez à mon- Francesca, John? bah, déjà, sans un mot, moi, mon regard, il va aller de l'Indien à John et enfin, et Mm. au groupe du coup de John et Maryse, de John et Maryse à l'Indien, avec un regard interrogatif, sans parler, quoi, juste en les regardant, un regard un peu interloqué. Bien sûr. L'Indien n'est plus là, du coup. Comment? L'Indien n'est plus là, c'est ça? Bah, il se fait. Là, il est en train de se. Au moment où Il est en train de Francesca se arrive faire et qu'elle ouvre le embarquer. rideau, il est en train de se faire brancarder par 2 hommes. Et donc, tu vois Maryse qui suit l'Indien, le corps de cet Indien. Et effectivement, tu observes a priori aussi d'ailleurs le professeur qui dort à côté. Ouais. Et tu vois John qui regarde. Et John, toi, au moment justement où tu disais tout à l'heure, tu essaies d'observer un peu autour de toi, de sentir cette odeur que tu ne ressens pas ailleurs, qui s'en va avec le corps de l'Indien. Tu vois Francesca qui arrive sans son bandage d'ailleurs. T'es un peu surpris. Ça,
Ça va mieux? Je, oui, je ne comprends pas. Hier soir, il me faisait encore souffrir et là ce matin, regardez, je peux le bouger, donc je bouge le bras pour appuyer mes dires, je peux le bouger normalement, je ressens plus aucune douleur, même pas de tiraillement, Il il est comme avant, comme avant. ouais, il y a des choses qu'il vaut mieux pas essayer de comprendre. Toi, Maris, Mais tu suis les deux brancardiers. Oui. Tu fais un couloir, tu tournes à droite, et tu vois qu'ils rentrent dans une salle, une petite pièce, juste avant les deux policiers du bout du couloir, dont Ok. vous avez parlé la dernière fois. Toute petite pièce, froide, avec plusieurs corps, et un médecin en blouse, un masque, des petites lunettes. Et tu comprends d'ailleurs, c'était écrit sur la porte, que c'est tout simplement une morgue improvisée. Certainement un médecin légiste qui vient regarder, qui vient ausculter les corps, de quoi ils sont morts. Donc tu vois qu'en tout cas le corps est emmené par là. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier ou... Je me dégonfle pas, j'enfile une blouse, j'essaie de prendre un masque, je le mets sur moi et Alors les blouses sont à j'observe. l'intérieur, donc la porte est devant les policiers, hein. Donc enfin elle est vraiment à Ah, gauche, tu vois. Donc ça risque d'être un peu délicat, tu peux essayer, hein. je vais essayer d'attraper une blouse en fait, Tu essaies de rentrer en fait dans cette espèce de dans la morgue morgue. improvisée. Voilà, je D'accord. me dégonfle pas, j'y vais comme si c'était normal. D'accord. Euh, Ok, je vais te demander un petit jet de charisme, tiens, pour voir. déjà de c'est normal. Un jet de C normal, voilà, c'est un 3. Ouh. Euh, Ouh. euh, Écoute, t'arrives en fait, t'essayes de suivre le brancard, t'arrives presque devant la porte. Malheureusement, t'as un corps un peu pâle. Un corps un peu pâle, un peu. Tu vois, ta tête est un peu bizarre, un peu transpirante. Et tu vois les deux policiers qui te regardent et qui te disent. Qui t'interpellent juste avant que tu rentres, qui te disent Madame, nous pouvons vous aider? J'aimerais l'accompagner, il nous a sauvé la vie. Écoutez, malheureusement, je crois que ce ne sera pas possible. C'est une pièce réservée aux médecins. Je comprends totalement. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que j'aurais souhaité l'accompagner jusqu'à que pour pouvoir lui dire au revoir une dernière fois. Il nous a sauvé la vie. Je trouvais que ce soit respectable de ma part de l'accompagner. Est-ce que vous pouvez me laisser franchir la porte, s'il vous plaît? Écoutez, c'est très gentil de votre part, madame. Malheureusement, vous comprendrez que nous ne pouvons pas laisser tout le monde rentrer dans le cabinet du médecin légiste qui va ausculter le corps. Dès que nous pourrons vous faire venir ou vous faire vous recueillir sur le corps de votre ami, nous vous le rappellerons et nous viendrons vous le dire. Malheureusement, il faut Très laisser bien. le médecin faire son travail et je vous demanderai s'il vous plaît de retourner dans votre chambre. Je comprends, je respecte. Je vous remercie et je retourne retrouver mes amis. Merci. Et ils se remettent devant la porte. Vous voyez Maris Et qui quand je revient, reviens, d'ailleurs, John et Francesca. et là, je leur dis tout de suite qu'il y a D'accord. toujours les deux policiers à la sortie et qu'ils n'ont pas voulu me laisser accompagner. Je voulais voir s'ils étaient toujours présents. J'ai voulu aller accompagner et avoir une dernière commémoration pour cette personne qui nous a sauvé la vie. Et on m'a dit qu'on nous appellerait si on voulait se recueillir plus tard. Mais que là, il allait être ausculté. Bah, enfin, autopsié plutôt. Oui. Ouais. Ça peut être logique, vu les circonstances de Et moi, étrange de sa mort. là, je prends. Je suppose que ça la met mal à l'aise, mais je prends Francesca par les bras et je dis il a été empoisonné. Une petite main devant la bouche en mode choqué. Vraiment, qu'est-ce qui vous fait penser ça ici, dans un hôpital? C'est J'ai impensable. dit Marie, elle reconnaît très bien ça. C'est lui. Quand il dit ça, je me tourne vers toi et je t'explique que je reconnais exactement l'odeur qui s'en dégage. Ça sentait la moutarde.
c'était du gaz moutarde tout simplement et que ça avait été utilisé pendant la guerre et que je suis convaincu qu'il a été empoisonné par le gaz moutarde. Oh, quelle horrible méthode. Je ne Et peux pas certifier qu'il a été empoisonné, on va dire, à l'hôpital ou peut-être pendant l'attentat quand, tout a explosé, peut-être qu'il y a eu aussi des vapeurs de gaz moutarde, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis Ces, certain que c'est la cause de sa mort. ces effets peuvent agir autant un retardement. Bah, c'est une infection qui s'est propagée au sein de lui et ce qu'on a pu, constater sur l'écume de ses lèvres, c'était du verre et c'était bien du gaz moutarde. Donc, en tout cas, ce qui en est ressorti de son corps et sur le coin de ses commissures de lèvres, c'est bien du gaz moutarde. Après, et je peux pas t'en dire plus sur, le temps que ça a agi ou le temps ou quand est-ce que ça a été mis ou ingéré. Je sais pas. Mais par contre, ce que je trouve Hmm. étrange, c'est que je me et sens un peu on l'a pas entendu hurler, non? on l'a pas du tout entendu hurler, oui. Moi, de toute façon, avec ce cauchemar, je pense que rien ne m'aurait réveillé. Et vous parlez. D'ailleurs, il y a le professeur qui est toujours en train de dormir. À côté. Vous voyez, il a l'air assez paisible. Il Hein. ronfle. Oh ouais, vous entendez un Qu'est-ce petit qu'il- souffle du professeur qui a l'air de dormir assez paisiblement. Et vous parlez, vous continuez à faire votre petite enquête, enfin en tout cas à émettre des hypothèses. Et une petite heure après, euh, il y a Rosa, l'infirmière, qui vient vous voir et qui vous dit écoutez, nous avons inspecté pas mal de chambres. Je vais passer ici, mais nous commençons à laisser sortir les gens. Donc nous pouvons, si vous allez mieux, vous laisser sortir. On aura juste besoin d'une signature sur le registre. Et vous pourrez sortir, vous êtes libre. Et le pauvre monsieur, c'est ce qui lui est arrivé? Vous parlez de ce triste événement, Oui, de l'Indien qui était avec vous. oui. Malheureusement, il est donc bien décédé. Ça a été confirmé par le médecin. Nous n'avons pas encore la cause du décès. C'est très étrange. Malheureusement, encore une fois, je ne suis qu'infirmière, je ne peux pas trop vous en dire. D'autant que... C'est le seul patient qui est mort de la sorte? Écoutez, en tout cas, de cette manière-là, j'ai l'impression. Et dans votre chambre, oui. En tout cas, sachez que nous sommes passés vous voir et Enfin, vous voyez qu'elle se fait un petit signe de croix à ce moment-là et qu'elle touche beaucoup sa petite croix en bois qu'elle a autour du cou. Et elle vous dit... En tout cas, nous sommes assez surpris de la manière dont vous êtes tous rétablis. En tout cas, dans cette chambre, assez rapidement. C'est vrai que il plus qu'une plaie. Oui. Et mon bras, ouais, ne me Vous fait voyez même qu'elle vous plus mal. sourit, mais toujours en touchant sa croix. Et Et, je l'ai dit, mais vous inquiétez pas, c'est pas la première fois. J'ai vécu beaucoup D'accord. d'aventures. D'accord. D'accord, et vous voyez qu'elle reste pas très longtemps. Je dis, vous voulez pas que je vous dédicace un livre? Non, merci, je dois Hyper mal, Laure. Elle s'est déjà barrée, je dois aller m'occuper des autres patients. Merci, en tout cas, vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez. Moi, je tends la main pour la remercier. Merci. Elle prend pas ta main, mais elle te fait un signe de tête. Justement. C'est- mais- Après quand elle part, je regarde les autres, je regarde ma main, je fais... On est pestiférés, nous, ou... Que faites-vous? Je pense qu'on va essayer de sortir Elle a de eu- l'hôpital, mais ce qui Elle a serait eu bien, peur de nous. Oui, peur de ce qui Sur, nous est arrivé, surtout. Vous Qu'est-ce croyez que que... Vous croyez que l'homme rouge est
entrer dans nos rêves. Vous aussi, vous avez fait un rêve bizarre cette nuit? Marie, ça Enfin, fait le même que un moi. cauchemar plutôt. En tout cas, le rêve était très perturbant. On a dû faire certainement tous le même, apparemment. Avec l'homme rouge, nous suppliait d'arrêter on ne sait qui. Je suppose ceux qui ont commis cet attentat. Ouais, j'ai effectivement mon cauchemar s'est plus ou moins terminé comme ça aussi. Je pensais que c'était juste des réminiscences de ce qui nous est arrivé sur cette place de café. Plus un petit mélange du fruit de notre imagination, enfin de mon imagination. Et vous dites qu'on aurait tous fait le même? Enfin tous, en tout cas nous trois. À votre avis, pourquoi est-ce que cet homme est venu nous prévenir de cet attentat? Vous prévenir. Il nous a vus. Et pourquoi nous? Il nous connaît? Il vous connaît? Moi, Non. j'ai jamais croisé ce monsieur. Bon, peut-être que j'ai peut-être oublié son visage. C'est visiblement un proche, voire peut-être, je sais pas, un servant euh, de Monsieur Fischer. J'aurais peut-être lui payer une visite. À mon avis, s'il le connaît. À mon avis, c'était pas juste un admirateur de tennis. C'est probablement quelqu'un qui le connaît. En tout cas, il se cache quelque chose de très sombre derrière tout ça. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que vous pensez que si on quitte l'hôpital, on peut laisser le professeur ici et qu'il sera en sécurité? Professeur? Quel professeur? Bah, celui qui était avec nous. Ah oui. Le professeur Verrons. qui est en train de dormir. Il a l'air paisible, mais je pense qu'il a besoin de plus de temps pour s'en remettre. Jusqu'à encore récemment, j'aurais dit qu'on était en sécurité dans cet hôpital, mais vu ce qui est arrivé à cet Indien. Mais oui, je pense que les infirmières prendront soin de lui. Vu son grand âge, il a probablement besoin de plus de temps pour récupérer. Parce qu'on lui laisse une Oui. petite note sur lui disant à peu près de là où on va aller. Comme ça, il pourra nous retrouver à son réveil. Je vais lui laisser mes cartes de visite et il nous contactera. Nous garderons le lien. Très bien, je te laisse aller lui glisser une carte de visite alors. Ah, J'aurais dû te mettre un quota de cartes de visite. Ah, je vous en avais distribué à tous, hein. Effectivement, oui. Il t'en reste encore beaucoup? Ah, je sais pas. Ouais, tu dois en avoir une vingtaine sur toi, quoi. Ah ouais. Tu as distribué 5, quoi. Ouais. D'accord. Que faites-vous? Vous laissez une petite note au professeur. Effectivement, tu laisses ta carte. Ah, je laisse ma carte et je dis si j'ai au dos si vous voulez en savoir plus. Et D'accord. marquer dessus un lieu où il peut nous retrouver en fait. Comme ça, on est sûr qu'il il se sentira pas complètement perdu à son réveil et ni Il y a abandonné. il y a mon adresse dessus. Très bien, Ok, nickel. Parfait. très bien. Que faites-vous? Donc vous sortez de l'hôpital? Bah oui, on sort Très de bien. l'hôpital. Oui. En sortant, vous signez juste un petit registre, comme quoi vous êtes bien sorti de l'hôpital et que vous avez bien reçu des soins suite à cet attentat. Rien de bien méchant, vous lisez, c'est vraiment Une décharge basique. quelque chose d'assez classique. Moi je regarde un peu autour de nos signatures, parce qu'il y a des noms connus, des gens il y a des gens de la haute qui sont... Tu regardes un peu, tu vois pas. Tu vois des gens, tu vois plein de noms, mais franchement, il n'y a rien qui te saute aux yeux comme ça, quoi. D'accord. Rien de particulier. Vous êtes donc dans New York, le matin, surlendemain matin de l'attentat. 2 jours après, totalement guéri de ce que vous avez pu avoir. Ouais. Et libre de faire ce que vous voulez. Chose que je fais une fois que je suis à l'extérieur de l'hôpital et que je suis dans la rue, je cherche un Ouais. vendeur de journal.
J'aimerais savoir s'il n'y a pas un crieur qui distribue les journaux avec les nouvelles fraîches du jour. Ouais, d'accord, très bien. Bon, tu trouves ça presque même à l'accueil de l'hôpital, hein. Enfin, tu vois, dans le hall Ouais. d'entrée, sans problème, hein. Moi, le premier truc que je vais faire en sortant de l'hôpital, c'est je vais dire, je vais donner aux autres, je vais leur donner rendez-vous un autre jour de la semaine parce que moi, je crois que j'ai besoin d'aller causer à quelques personnes, et probablement me remettre un peu de ces émotions. Ok. J'ai besoin de vêtements propres. Et voilà, et Chacun ses surtout et priorités. surtout changer de vêtements parce qu'ils sont, Ouais, c'est Effectivement. ça. c'est pas il y a forcément il y a des projections quand, Ah, ils sont déchirés, lors de la sales, bête, ouais, tout à fait. oui, moi, je veux rentrer chez moi et me changer. Ok, donc, qu'est-ce que vous vous dites? Donc, Maris, toi, tu vas Moi, chercher le petit journal. moi je leur dis: «Vous avez ma carte, on peut se retrouver à mon office, demain soir si vous vous sentez prêt, T'as un petit office? je sais pas, j'ai un bureau, je sais pas, Ouais, dis-moi, hein. Si aucune t'as envie idée. d'avoir un petit Bah, bureau d'écrivain, je un peu miteux. dois avoir, ça. Ah bon, je viens d'une famille assez riche quand même, hein. Oui, c'est vrai, mais j'imagine un Heu, petit quand je dis c'est pas l'écrivain, c'est pas l'écrivain qui est miteux, hein. C'est le petit bureau, tu vois, où tu sens que ouais, j'imagine c'est qu'il y a plein ça, de non, livres mais partout, des articles, de toi un peu j'ai encadré. un non, j'ai un appart, en ville, un Mmh. grand appart en ville, Très bien, mais j'ai un bureau ailleurs parce que si tu restes tout le temps à travailler chez toi, ça bien sûr. Puis c'est pour pas bon pour recevoir le les petit clients, boulot. c'est toujours bien de. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc c'est ce que tu dis aux autres. Du coup, Francesca, Maryse, vous êtes OK avec ça, avec cette idée-là? Sûr. Ouais, moi je suis ok. De toute façon, pareil, je voulais rentrer chez moi, changer de vêtements OK. et me laver, prendre une bonne douche. Un Ouais, bon bien bain sûr, même, plutôt. tu bien raison. Hem, du coup, John, Francesca, donc vous vous dites tous les 3 que vous allez, vous retrouver le lendemain soir, chez John, donc au bureau de John. Et toi, Maryse, Pour en discuter, quoi. tout à fait. Moi, ce En que je veux, moi, sortant, c'est voilà, le c'est journal. prendre le journal et après pouvoir lire les nouvelles du jour, me restituer à peu près avec la date, les événements et voir si ça parle du fameux attentat. Mmh. Et je voudrais me mettre dans un lieu qui m'est cher à moi, c'est-à-dire retourner près de mon biplane dans mon atelier, me ressentir bien et dans mon univers. D'accord. Hem, tu trouves effectivement le journal, bon, assez rapidement, comme je t'ai dit. Tu payes ton petit journal au certainement un très jeune homme qui distribue le journal. Bien. Hem, tu lis, bah, c'est toujours en première page, hein, de toute façon, c'est encore très récent. Tu lis les infos sur cet attentat, donc tu feuillettes en rentrant, vers ton atelier, qui est un peu plus, excentré, on va dire, de Wall Street, bien évidemment. Et bah, t'en apprends pas forcément plus, ça fait encore une fois que 2 jours, mais ça confirme des choses. Ça confirme effectivement que c'était bien une voiture piégée, hem, qu'il y a eu énormément de blessés, des centaines, Ouais. que heureusement énormément ont été pris en charge, assez rapidement, qu'il y a eu quand même des dizaines de morts, hein, tous ceux qui étaient proches du véhicule. Hem, mais voilà, pour l'instant, en termes d'infos, on va dire sur l'enquête, vis-à-vis de cet attentat, le journal te dit que la police, enquête, très activement dessus et que, des ressources, drastiques ont été, déployées, pour essayer de retrouver, quelconque, gang ou, clan, communiste, anarchiste, ou Sûr. je ne sais quoi encore, qui aurait pu commettre cet attentat en plein New York. Ok. Bon, bah, une fois que j'ai lu les gros titres et que j'ai réussi à resituer à peu près et me remettre un peu dans le cohue de la vie, Mmh. je voudrais aller près de mon biplane, Bien sûr. En me banlieue, retrouver ouais, voilà, en banlieue chez moi, au calme en fait. très bien. Hem, très bien, on va faire une petite accélération jusqu'au lendemain soir. Est-ce que pendant ces 2 jours, on va dire, ces 2 journées, cette nuit, il y a quelque chose en particulier que vous voulez faire? Passer un coup de fil, Ouais, je vais appeler ma famille et leur dire que je suis Mmh. en vie Très bien. et Hem, m'assurer que personne d'autre que je connais, donc je passe plein de coups de fil, mmh. n'ait été présent lors de cet attentat, pour m'assurer que tout le monde va bien, quoi. D'accord.
Euh, J'imagine que tu racontes très très bien l'histoire de ce que tu as vécu. Là, je raconte, non, je dis, je raconte. Ce que tu as vécu. Évidemment, je tourne ça un peu à mon avantage, quoi. Dans le style, C'est romancé un peu, quoi. j'ai évité la mort de plusieurs personnes, Bien sûr. compagnie, forcément. Mais voilà, je m'assure que tout le monde va bien et voir si justement, s'il n'y a pas d'autres gens, même d'autres gens dans le milieu, euh, de l'écriture ou Bien sûr. journalistique qui auraient été aussi concernés par cette catastrophe. Écoute, effectivement, tu passes pas mal de coups de fil entre 2 ou 3 prises de notes. Et d'ailleurs, tu remets un peu tes notes aussi pendant ces 2 jours en forme. Ouais. A priori, tous les gens que tu connais, ou en tout cas qui te sont chers, n'ont pas été victimes de cet attentat. Donc tout le monde Et va du coup, bien, tout le monde est heureux de je savoir que commence tu à vas bien prendre, déjà. mais en fait, mes notes, au bout d'un Mhm. moment, oui, je commence à prendre des petites notes aussi sur un feuillet pour essayer de comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Hmm. Avec ces rêves bizarres et je les accroche sur, j'ai Petit tableau? une sorte de tableau en liège là où Ouais. je mets des trucs dessus. Je commence à mettre ça pour pouvoir mieux y penser. Hmm. Et d'ailleurs, au milieu de ce tableau, euh, tu as cette page que tu as recopiée clairement avec le dessin de l'Indien. Mm. Tu avais fait un petit croquis et le rêve. Tu vois, c'est vraiment les 2 choses qui sont centrales à ton tableau. Ouais. C'est ce dessin de cet Indien et le rêve. Et d'ailleurs, à titre indicatif comme ça, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a gardé les photos? Je ne sais plus qui avait les photos ou les clés. Il me semble que les Ouais, photos, c'était moi qui les Moi, ai j'ai rien pris. pris. Ok, Et Et les J'ai les clés, rien. c'est clés, je Marie. sais plus. Ouais, C'est c'est Marie, Marie c'est qui laisse ça. ça dans sa poche. Alors, très bien. ceux qui m'accusaient de piquer des trucs sympas à moi, c'est lui qui se retrouve avec. Oh non, c'est tombé Euh, dans ma poche. donc Pareil. oui, toi, John, tu as tes petits croquis, et effectivement tes écrits et tous tes petits dessins voilà, qui sont assez. Mais cet Indien est assez central sur ton tableau. En tout cas, ce Ouais, dessin. et Et surtout, en dessous du dessin, enfin sur le dessin du croquis de l'Indien, je marque calcaire et port de plaisance. hmm, J'entoure plusieurs fois ça. De toute façon, je me dis, je crois que j'ai besoin de faire un tour en mire. d'accord. Francesca, est-ce que pendant, pareil, ces 2 jours, quelque chose de particulier, pas forcément, juste du Euh, repos. Du Bah repos. ouais, du repos. Après moi, dans mon propre journal, on va dire, enfin, je sais pas si ce sera sur le journal à la suite du journal de mon père ou mon propre journal, Hmm. j'aurais compilé, Je pense que t'as le tien, ouais. pareil, Ah si, un peu ce qui m'est arrivé. Hmm. ah si, désolé de couper, je veux juste, avant d'oublier, est-ce que ce tennisman que j'ai affronté il y a quelque temps, Mhm. est-ce que je le connais personnellement ou pas du tout? Non, pas du tout. Enfin, tu le connais comme on connaît les gens dans les soirées mondaines, quoi. D'accord. Bah, justement, je vais voir si je peux passer quelques coups de fil Mhm. pour par hasard tomber sur son contact en fait. Très bien. Ok. Et du coup, Francesca, ouais. ouais. Si justement, moi vu que je fais pas mal de recherches sur justement les traditions et les cultures Mhm. des Amérindiens, est-ce que dans mes contacts, j'ai des contacts justement amérindiens ici en ville ou juste ou des contacts en tout cas que je peux avoir au téléphone Euh, t'en as, tu dois connaître certainement un historien, un ami historien qui doit avoir écrit des choses là-dessus. Enfin, Euh, ouais, maintenant, je cherchais plutôt vraiment des Amérindiens en fait pour leur montrer Pas la photo, savoir particulièrement. si, ok, Je connais pas si particulièrement. quelqu'un le Mais connaissait. effectivement, tu as les 2 photos et tu passes pas mal de temps à les regarder. Euh, et tu fais des recherches un peu. Alors, il n'y a pas forcément. Enfin, je pense qu'il doit y avoir une communauté quand même à l'époque, certainement des quartiers, hein, parce que c'est toujours le cas même Ouais, aujourd'hui. Donc il doit y avoir un quartier en te renseignant un peu, en te disant, ok, c'est vrai qu'il doit y avoir une petite communauté en banlieue de New York. ouais, des Euh, fois qu'ils viennent d'ici Exactement. Donc tu par son pourrais effectivement identité. éventuellement aller enquêter vers là-bas Ouais. si t'as envie, quoi. Ben ouais, ben je ferais ça du coup. Quoique, non. Non, je vais plutôt prendre l'adresse et repérer où c'est. Et comme on doit rejoindre, comme je Mhm. dois rejoindre les autres, je leur proposerai d'y aller avec moi. Très bien.
Euh, Maryse, pareil pendant ces 2 jours. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu souhaites faire ou pas forcément, Chris, juste du ce repos qu'elle et a de la fait pendant mécanique? ces 2 jours, elle a fait de la mécanique pour changer la tête. Bien Elle sûr, a bu un petit peu, 2-3 verres de bourbon aussi pour se détendre et essayer de remettre un peu ses idées en place. évident. Elle a fait un petit peu de mécanique surtout Vas-y. pour, essayer de complètement passer à autre chose et voir, si elle peut faire abstraction à tous ces traumatismes qu'elle a pu vivre ces derniers temps. Elle a appelé sa famille aussi pour voir, et donner des nouvelles, dire que tout va bien Mhm, parce qu'elle, elle est seule, du côté de New York et sa famille est restée, dans son pays natal bien sûr. et du coup, bah, elle va s'habiller, elle va mettre une petite tenue un peu plus citadine, elle va essayer de se faire un peu plus pimpante, elle va essayer de profiter et de se dire qu'elle est passée à côté d'un dur événement. Elle a la Ouais. chance d'avoir survécu et elle est restée un petit peu marquée par la perte, de l'Indien qui nous a sauvés. Mm. Voilà. Donc, elle essaie de remonter la pente, moralement et en se redonnant un petit coup de pimpant Oui, pour, tu retournes à ton petit pub de banlieue que t'aimes bien avec les gens qui sont très c'est ça, sympas, voilà, une ambiance un peu festive pour essayer de passer à autre chose, une petite partie de billard avec exactement. Sans trop Jack. parler de ce que j'ai traversé, mais vraiment essayer de remonter la pente, personnellement. Ouais, je comprends. Vous vaquez tous à vos petites occupations. La nuit, la première nuit que vous faites, donc avant de vous rejoindre le lendemain, vous endormez quand même toujours avec cette petite angoisse de refaire ce rêve. Euh, vous y repensez. Alors forcément, il y a des brides, des bribes du rêve qui vont revenir. Mais ça va. C'est déjà mieux, vous dormez mieux. Et vous rêvez de choses, bien évidemment, vous rêvez de l'attentat, mais c'est moins, vous vous réveillez moins en stress, vous commencez à assimiler ce que vous avez vécu. Et vous repassez votre deuxième journée. Bon, vous avez toujours ça dans un coin de la tête, mais vous commencez à arriver à faire autre chose. La vie reprend son cours de toute façon, même si c'est encore très persistant dans votre mémoire. Et vous vous retrouvez donc chez John. Le lendemain soir, John, je fais un petit retour en arrière. Toi, tu as passé quelques coups de fil pour essayer d'avoir une adresse, c'est bien ça? Je voulais voir si je pouvais avoir Ou l'appeler, ce fichier au téléphone. bien sûr. Euh, alors en fait, tu as réussi à avoir quelqu'un, effectivement, par contre, enfin, tu as appelé tout simplement le club de tennis local, en fait, là où il est censé jouer. Ouais. Finalement, de fil en aiguille, tu es arrivé à ce numéro-là. Et par contre, on t'informe que, en fait, Monsieur Fischer ne vit plus à New York, euh, mais qu'il a une petite maison et qu'il y est parfois de temps en temps, et du coup, on te donne une adresse. D'accord, mais du Voilà. coup, cette adresse, est-ce que cette maison, elle est reliée au téléphone? Bien sûr, on te donne un numéro que tu appelles, mais D'accord. qui ne répond pas. D'accord. Bah, Voilà. je vais prendre l'adresse, du coup, c'est pas en ville, c'est ailleurs. Oui, oui, c'est un petit pied à terre. C'est pas à New York, c'est en banlieue, pareil, à quelques kilomètres. D'accord. C'est pas très loin, hein, mais vous pouvez y aller en Bah, je vais voiture. prendre, je vais garder ces informations. Très bien. Euh, du coup, vous arrivez tous les trois chez John. John, tu reçois Francesca et Maris. Donc, je les reçois, elles ont du coup mon adresse de mon office, hein, Tout à fait. que c'est ma carte professionnelle. Et donc je le reçois dans mon office. Effectivement, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. C'est un grand foutoir. Vous voyez qu'il y a, il y a des- plein d'affiches à mon effigie. De quand j'ai fait des tournées Pas pour du tout le signer des melon. livres. Il n'y a pas du tout le melon, non, pas du tout. En toute modestie, vous accueille en toute modestie. Dans son. Il y a un fauteuil. Comment dire un fauteuil? Il y a une sorte un grand sofa en cuir. On vous invite à vous asseoir. Et, il va vers une commode pour. Il, se- il sert quelque chose à boire. Et je vous offre à boire, mesdames. Volontiers. Fais un signe de la tête, j'accepte. Je voudrais bien un bon whisky. Et donc, je sors les gros tumblers en cristal.
je fais passer ça et je vais m'asseoir dans un fauteuil qui est un peu défoncé. Il y a une table basse, je pose la grosse bouteille. Bon, vous êtes remis de cette aventure? Ah, ça peut aller. Tu vois que je te fais un petit signe de la tête, mais je surenchéris pas en fait. C'est quelque chose qui m'a un peu Ouais, déplu. ouais, moi non plus. Et j'ai passé quelques coups de téléphone. Ok. Euh, pour peut-être pour prévenir ce Monsieur Fischer de la disparition de son ami. Il ne vit plus en ville, si j'ai bien compris, peut-être même qu'il joue plus avant. Euh, j'ai reçu du coup, j'ai obtenu son adresse. Peut-être nous devons payer une visite pour lui annoncer la triste nouvelle. Et peut-être aussi savoir ce qu'il savait de étrange, cet étrange Amérindien. Je... J'ai fait des recherches aussi de mon côté. Euh, j'ai trouvé la communauté locale d'Amérindiens. Et j'ai pensé qu'on pourrait peut-être y aller tous ensemble pour voir si quelqu'un le reconnaît. J'ai gardé les photos. Et peut-être Ah bon, qu'en leur montrant quelqu'un, ah, je croyais maintenant, qu'il ne fallait pas prendre ceux qui ne nous appartiennent pas. maintenant il n'en aura plus besoin. C'est vrai. Mais oui, peut-être que quelqu'un le reconnaîtra et nous pourrons savoir enfin qui Oui, il est et surtout eux pourront savoir la mort, enfin apprendre. je pointe plus loin au-dessus de mon bureau. Vous voyez une sorte de tableau en liège où j'ai accroché le croquis de l'Amérindien. Il y a d'autres moyens de garder des souvenirs. Je, je n'ai pas vos talents de dessinateur. Oh, ce n'est rien. Vous voyez que c'est pas spécialement extraordinaire. C'est un croquis. Euh, Très bien. Moi, je regarde Maryse de manière assez intense. Elle a l'air de pas être bien en fait. Non, Marie, elle est pas très bien. Elle est perturbée surtout par l'odeur du gaz moutarde, les événements, la perte de l'Indien. Et Elle dit, elle se demande un vous peu m'a- ce qu'elle fait au milieu de tout ça. Elle est vous plus dans tout ce m'a- qui est mécanique à la vous m'avez base. l'air un peu palote, Maryse. Je vous avoue, John, que ça m'a énormément marqué. Ça m'a sorti de ma zone de confort. Je suis pas habitué à être mêlé à ce genre d'histoire. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui est de nature basique et très, très sommaire dans tout. Je me sens complètement perdu au milieu de tous ces événements. Moi, la mécanique, Oui, mon bon oui, pote et ma. je dis d'un ton rassurant. C'est normal, les aventures, ça fait toujours un peu ça. C'est normal pour vous, certainement, John. J'ai j'ai dit, j'ai dit, mais je sais ce qui vous remontera le moral. Et puis, je me lève comme ça d'un bond. Oui, j'ai l'air assez excité de mon idée. Je fais, mesdames, qu'est-ce que vous faites demain? Je devrais peut-être vous emmener, je vous emmène sur mon voilier. Ça vous changera les idées. Voilà, là, je fais un petit sourire. Ça commence à toucher à une partie mécanique, à quelque chose Mm. qui change un peu. Ça me plairait bien. Allez. Et pourquoi pas changer la tête, John, c'est plutôt une bonne idée. Ça m'aiderait énormément. C'est génial. Maryse est plutôt convaincue. Euh, C'est quelque chose qui ne se refuse pas. J'ai une voix plus calme. Puis de toute façon, c'est probablement le dernier endroit qui est visité notre ami. J'ai pas entendu, excuse-moi. Le port de Plaisance est certainement le dernier endroit que notre ami a visité. Très bien. Eh bien, soit, la messe est dite. Nous ferons un tour. Ce sera fort plaisant et nous en oublierons nos mésaventures peut-être.
Et puis Très après, bien. je commence à leur taper à discuter, savoir, pas apprendre un peu plus qui sont mes compagnes d'infortune. Maryse, elle a toujours ça. Elle a, sur l'image qu'on voit de Maryse, elle a un caisse de pilote avec des lunettes, elle C'est trimballe ça, sans mais peur. là, elle s'est habillée en tenue citadine. Elle a une deuxième Ah, tenue, c'est une d'accord. tenue citadine. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit je m'habillais en tenue citadine. Ah, c'est ça. J'étais sorti un peu de mes retranchements, là. J'ai voulu me refaire un peu pimpante pour reprendre confiance en moi. Ça m'a un peu perturbé tout ça. Donc là, tu me vois devant toi, je suis plus en tenue citadine, un peu plus féminine, tout en restant sans trop être femme, hein, réellement, parce que je reste une femme-garçon, on va dire, une garçonne. Donc tu me vois avec un jean et un chemisier. Cool. Vous dites, vous êtes une personne simple, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah, moi, je suis passionné par la mécanique, l'aviation depuis mon plus jeune âge. Je me suis donné corps et âme pour essayer de m'en sortir à travers mes passions. Mon rêve, c'était de voler. Aujourd'hui, à travers la mécanique, ça m'a permis de me faire un petit pécule qui m'a permis d'investir dans mon biplan. Je suis passionné de tout ce qui est mécanique et c'est pour C'est ça que passionnant. c'est De très vivre des passionnant. aventures bouleversantes. C'est plutôt un réel plaisir pour moi. Si ça peut vous intéresser, je pourrais un jour vous emmener faire un tour de mon biplan. Ah, les sensations fortes, ça me connaît. Moi, je suis toujours preneur. Vous savez, pour Eh ben, changer un peu de la ville, de la ville, un bon bol d'air frais ne eh fait ben, jamais de mal à personne. ce sera avec plaisir, on verra si vous êtes un réel aventurier. Très bien. Voici une... Je continue à faire la parlotte pour la Mhm. soirée. Mm. Un peu, et continuer à servir des verres pour détendre, Tout à fait. détendre ces dames. Euh, L'heure du repas arrive d'ailleurs. Euh, Et la soirée passe. Est-ce que vous mangez ensemble ou... Moi, je suis toujours je suis très, comment dire, j'essaie d'avoir l'air très enjoué. Dans ma tête, c'est le chaos évidemment, mais j'essaie d'avoir l'air enjoué parce que je vois que ça a l'air de leur redonner le moral un peu. Je dis, allez, allons manger. Je vais, je connais un excellent restaurant italien. Vous m'en direz des nouvelles. Du coup, je les emmène après Très bien. si elles se laissent emmener, je les trimballe dans New York euh, pour les divertir. On a dit un restaurant quoi? Un restaurant italien. Ah, Qu'est-ce Francesca. Ah, ça On, lui parle. on verra. On Voilà, verra, si à la hauteur. elle en jugera. On verra ce que donne. C'est italien ou pas. Je vais lancer un dé pour voir s'il est bon ou pas. Je lui ai dit, les cuisiniers sont pas italiens, mais ils y ont vécu, ils y ont vécu bien. Oh, 8. Oula, ils sont Pas pas très excellent très l'italien. italiens, non. Pas excellent Non. l'italien. Il y aurait l'italien que le drapeau, quoi, et la couleur. Après, si l'américain, lui, quand on lui Ah vend bah oui. des restaurants italiens, il voit que tu fais. Hein. Ah bah, Un jour, je vous ferai un vrai bon plat. il y avait du chorizo, Bon plat c'était de chez italien moi. quoi. C'est vachement italien encore une fois. Je vous ferai découvrir des spécialités de mon pays. Si nous avons l'occasion de travailler encore plus ensemble. Avec joie. C'était comment votre nom, nouveau? De quoi? Il dit avec joie, mademoiselle. Et puis il demande c'est comment votre nom, nouveau? Francesca. Vous Oui, me- mais Francesca, comment? Ça me dit rien, ça. Francesca Petrini. Petrini, ah, bien sûr. Puis il continue, il te resserre du vin. Vous passez un bon moment au restaurant avec John qui essaye malgré tout de vous changer les idées. Mon Dieu, à chaque fois. Un personnage très raffiné et charismatique qui devrait Tout à réussir à charmer ces dames. Tout à fait. Ah là, 16. Ça, 16 en ouais, charisme, oh là là, vous êtes Ouais. tous les Voilà, deux, ça les distraits par la joie de vivre et en tout cas l'entrain de John à vous emmener absolument manger dans ce restaurant. Mais on va dire la pauvreté de la richesse de la cuisine italienne, Francesca, presque passe en second
tellement John est Ouais, sympa je vois. et vous passez un moment qui vous fait du bien, qui est réconfortant après ce que vous avez vécu. Et ce qui vous relie hein, d'ailleurs aujourd'hui aussi. Donc vous êtes assez satisfait de ce repas. Vous décidez de faire autre chose dans la soirée ou pas forcément? Ou vous rentrez chez vous On boit quand même pas mal, hein. Ouais. Bah ça après Ouais. John peut-être, je sais pas ce que font Ah, moi, Maryse. je les entraîne à boire, à boire pour oublier, quoi. Très bien. Ça, Non, je resterai modéré, moi, dans... Eh bah, tu vois bien Maris te suivre comme un bon compagnon de fortune et qu'à chaque fois que tu sers un verre, t'en resserres un autre. voilà, une Très part bien. qui me plaît. Ça, c'est Moi, vrai. je reste une dame, je bois avec Le modération et le Quanti petit qui doigt en coule à l'air. flot quoi. Voilà, ça coule à flot. Prentice qui fait pas d'économie sur la chose, quoi. Très bien. Et pour qu'on passe une nuit sans cauchemar. Parfait. Un petit jet de Un jet de cauchemar. constitution pour voir à quel point vous tenez l'alcool. Ah, moi, Pas de soucis. j'ai plus 3 en constitution, ça devrait le faire. Ah ouais, non. 14. Alors John il Eh est non. complètement bourré. Ah ouais, moi je finis Tu complètement sais que ton percé. bonus, ça doit pas être la valeur de ton dé, hein. Ouais, je Ouais, sais, c'est ouais. vrai. Maryse, tu tiens le En coup même sans temps, aucun problème. en même temps, c'est assez logique. Lui, il en, Prentice, il en rajoute parce qu'il veut justement atteindre cet état. Là, je regarde John, je fais bah alors, John, qu'est-ce qui se passe? Je vous sens vraiment très gai. Très, très gai. Ça vous chauffe un peu les oreilles? Ouais, j'ai chaud partout dans le visage. Ouais. Chaud partout dans le visage. Ça vous réveille, hein. Ça vous réveille un homme, hein. Ah, en tout cas, je tenais à vous remercier. On a passé une agréable soirée. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça Eh m'a ben, remonté le moral. Vous avez été je vous donne rendez-vous demain à l'aube. très bien pour aller faire un tour de voilier. Ne soyez pas trop malade, hein, parce que Demain à l'aube au port. ne soyez pas trop malade avec la marée surtout.